Bonjour à tous. Donc pour terminer, nous allons nous intéresser à la pression dans les différents types de vaisseaux et puis plus particulièrement ensuite à la pression artérielle, donc la pression dans les artères. Donc si je m'intéresse au schéma qui est représenté ici, vous voyez en bas les différents types de vaisseaux, donc par exemple l'aorte qui est la plus grosse artère du corps, qui a un diamètre de 2,5 cm. Puis après les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules, les veines et enfin les veines caves. On va se rendre compte que plus on s'éloigne du cœur, donc en passant par l'aorte, les artères, les artérioles pour arriver aux capillaires, plus la pression à l'intérieur des vaisseaux va diminuer. On va également se rendre compte qu'au niveau des aortes, artères et artérioles, on va être capable de mesurer ce qu'on va appeler une pression systolique, qui va être la pression au moment où le cœur se contracte, et une pression diastolique, qui va être la pression mesurée au niveau de ces vaisseaux, quand le cœur, au contraire, se relâche. Puis, on va avoir une pression unique après quand on va arriver dans les capillaires, se retrouver dans les vénules, les veines et la veine cave. Et on se rend compte que cette pression sanguine, elle diminue plus on s'éloigne du cœur, pardon. Elle est assez basse dans les capillaires, elle diminue encore dans les vénules et elle diminue encore dans les veines et dans les veines caves. Donc là, elle continue à diminuer quand on revient vers le cœur. Et donc nous avons bien au niveau des veines les plus basses pressions. Si on s'intéresse maintenant à la vitesse du sang dans les vaisseaux, en fait la vitesse de circulation du sang dans les vaisseaux, on va se rendre compte qu'au niveau des artères, on a plutôt un flux qui va être discontinu. Et donc là, ça va être le rôle des grosses artères grâce à leur capacité élastique de transformer ce flux discontinu en un flux qui va être plus continu. Et donc ça va être le cas à la sortie des artérioles, on aura un flux qui sera complètement continu. Et donc cette vitesse, elle est assez haute dans les gros vaisseaux, puis elle va de plus en plus diminuer, plus le diamètre va diminuer, puisqu'on va augmenter ce qu'on appelle la résistance la résistance en fait avec des diamètres plus petits, ce qui va diminuer la vitesse. Plus vous diminuez le diamètre et donc plus vous diminuez la vitesse. Donc par exemple dans les capillaires, c'est là que vous avez les diamètres les plus fins, donc vous avez la vitesse la plus basse. Ça permet également aux capillaires de remplir leur fonction d'échange, je vous rappelle, de gaz et de nutriments et de déchets. Si j'ai une vitesse de sang trop importante au niveau de ces capillaires, je ne serai pas capable, je n'aurai pas le temps d'échanger comme il faut les gaz, les nutriments, les déchets. Donc une vitesse réduite du sang dans les capillaires, ça garantit de bons échanges. Puis quand je passe dans les vénules, je réaugmente légèrement la vitesse, et etc. Plus je passe dans des gros vaisseaux, et plus je vais augmenter la vitesse. Pourquoi? Parce que mes veines vont augmenter en diamètre, et donc là je vais diminuer la résistance à l'écoulement, et donc augmenter la vitesse qui restera quand même inférieure à la vitesse qu'on va retrouver dans les artères et notamment dans les artères à proximité du cœur où elle sera la plus importante. Si je m'intéresse enfin au troisième type de courbe représentée, c'est la surface totale de section des vaisseaux sanguins, et on va se rendre compte que cette surface elle est maximale pour les capillaires, ce qui n'est pas aberrant puisque je vous rappelle que les capillaires ils se divisent en réseaux et le but c'est vraiment d'échanger, donc toujours pareil, quand vous voulez échanger un maximum, il faut augmenter cette surface d'échange. Donc le fait de se diviser en réseaux de capillaires, ça va faire que vous allez avoir une surface d'échange plus importante à ce niveau-là. Voilà, donc c'est important, c'est lié à leur fonction des capillaires, à leur fonction d'échange. Donc pour reprendre ce qu'on disait avant, donc les artères sont composées d'un gros diamètre et donc ça va expliquer une pression élevée dans ces vaisseaux, donc notamment à la sortie du cœur directement. Les artérioles, le diamètre des vaisseaux va diminuer, la pression également va diminuer. Les capillaires, on a un diamètre qui est très faible, donc ça va expliquer une chute de la pression importante. Et enfin, les veines, le diamètre des vaisseaux va réaugmenter, et donc là, vous avez plus de diminution de pression à ce niveau-là. Votre pression restera basse, et elle restera la plus basse dans ces vaisseaux-là. Maintenant, on va s'intéresser à la pression artérielle. Donc, vous devez connaître la définition. La pression artérielle, c'est la pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Donc, c'est particulièrement à la pression dans ces vaisseaux-là, les artères qui nous intéressent. Et cette mesure de la pression artérielle, c'est ce qu'on va appeler la tension.
Donc, comment le médecin s'y prend pour mesurer votre tension, donc prendre votre tension ou mesurer votre pression artérielle, pardon. Il va en fait vous placer au niveau du bras un brassard qui va servir à comprimer une artère au niveau du bras, donc l'artère brachiale, et il va utiliser le stéthoscope pour écouter les bruits du sang et savoir quand est-ce que le sang, pardon, circule ou non. Et donc, première chose qu'il va faire, il va gonfler le brassard au maximum jusqu'à ce que le sang ne circule plus dans l'artère. Donc à ce moment-là, comme il n'y aura plus de circulation du sang, il ne va plus rien entendre. Donc c'est comme ça qu'il va savoir que c'est bon, il peut commencer. Donc là, c'est le moment où ça ne circule plus. Il va ensuite relâcher la pression tout en écoutant. Et à partir du moment où il va entendre l'apparition de bruits secs et brefs, là, il va relever une valeur, ça va être la valeur de votre pression artérielle systolique, donc celle qui correspond à la contraction du cœur. Puis, il va continuer à dégonfler le brassard et donc à enlever la pression dans ce brassard et la pression sur votre artère qui est comprimée. Et au moment où vous allez ne plus du tout entendre ces bruits qui étaient secs et brefs, là, ça va correspondre à la pression diastolique, donc c'est-à-dire la pression dans le vaisseau au moment où votre cœur est relâché. Et donc, il va relever deux valeurs, une valeur de pression systolique et une valeur de pression diastolique. L'unité internationale pour la pression, c'est le pascal, mais en physiologie, et plus particulièrement lorsque l'on mesure la tension ou pression artérielle, on va plutôt utiliser le millimètre ou centimètre de mercure. Les valeurs, elles vont varier avec l'âge, l'état physique, l'état physiologique de la personne, mais on va considérer qu'une tension artérielle normale pour un adulte, elle est de 13,8 cm de mercure. Donc c'est-à-dire 13 cm de mercure pour la valeur de pression systolique, qui correspond à la contraction du cœur, et 8 cm de mercure pour la valeur de pression diastolique, qui correspond au relâchement du cœur. Plus précisément, on va considérer qu'une tension ou pression artérielle, mesure de la pression artérielle est normale lorsque la pression diastolique va être égale à la moitié de la pression systolique plus 1 et lorsqu'elle va rester inférieure à 10 cm de mercure. Dans le cas où vous allez dépasser ces valeurs, et donc à partir d'une pression, d'une tension qu'on va dire 14,9 cm de mercure, on va considérer que vous êtes en hypertension artérielle. Et si ça, c'est quelque chose qui se produit de façon régulière dans le temps, on va parler d'une hypertension artérielle chronique, d'accord? Donc l'hypertension artérielle, c'est une élévation chronique de la pression artérielle. Et donc on va considérer que pour un sujet de moins de 60 ans, c'est à partir des valeurs 14,9 cm de mercure. Pour rappel, ces valeurs peuvent également être données en millimètres de mercure et dans ce cas-là, on va parler de 140-90 mm de mercure. Donc ça, c'est quelque chose qui est fortement à surveiller, c'est pour ça que quand vous allez chez le médecin, on relève systématiquement votre tension. Quand vous allez à l'hôpital, c'est aussi quelque chose qu'on fait. C'est un bon indicateur de votre santé générale, d'accord? Donc quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle, il va absolument falloir qu'il ait un traitement, si c'est quelque chose de chronique, parce que ça va, sinon, augmenter, enfin ça va être le signe qu'il y a une grosse pression qui est exercée sur vos vaisseaux et donc ça peut conduire à des accidents vasculaires, à la rupture de vaisseaux, ça peut contribuer à abîmer vos vaisseaux, etc. Donc vous avez des facteurs de risque de l'hypertension artérielle, donc par exemple le surpoids, l'obésité sont des facteurs de risque. Avec l'âge, on augmente aussi sa pression artérielle, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va plus considérer qu'un adulte de plus de 60 ans, s'il est à 14,9 cm de mercure en tension, on va pas considérer qu'il fait de l'hypertension, d'accord? C'est une élévation là qui va être physiologique, normale, liée à l'âge. On va aussi décrire l'hypotension comme une diminution de la pression artérielle inférieure à 90 mm de mercure, d'accord? Et donc là, on va parler des deux valeurs, et notamment sur la première valeur, si la valeur systolique est inférieure à 9 cm de mercure ou 90 mm de mercure, là, on va être en situation d'hypotension. Donc quand est-ce qu'on va être en situation d'hypotension? Ça peut être de l'hypotension très succincte, ça va arriver si par exemple vous êtes déshydraté, ça peut arriver si vous êtes aussi en malnutrition, d'accord, que vous n'êtes pas assez nourri. Ça peut arriver aussi quand on passe trop vite de la position couchée à la position debout. On peut faire une chute de tension. Ça lié au fait que vous changez de position et qu'il faut que votre circulation sanguine elle puisse
assurer la remontée du sang jusqu'au cœur. Ça se fait très bien quand vous êtes en position horizontale et ça nécessite un peu plus d'effort de votre corps quand vous repassez en situation debout, donc que là le sang doit remonter de façon verticale jusqu'au cœur. Et donc un passage trop vite de la situation horizontale à la situation verticale peut entraîner une chute de tension temporaire, hein. Voilà, mais ça peut donner des petits étourdissements qui est lié à cette petite hypotension très temporaire. Voilà. Enfin, une hémorragie, donc la perte de sang, donc une hémorragie que ce soit externe, donc là vous voyez le sang s'écouler à l'extérieur, ou une hémorragie interne, donc là vous avez un problème d'écoulement de sang à l'intérieur, un vaisseau qui est endommagé, et donc le sang qui se déverse à l'intérieur de votre corps, à l'extérieur d'un vaisseau sanguin. Là, comme vous allez avoir une perte de liquide, ça va diminuer la tension, la pression artérielle, et donc une hypotension chez une personne qui arrive à l'hôpital après un accident de voiture, par exemple, ça peut être le signe d'une hémorragie interne. Donc voilà pour tout ce qui est pression artérielle et mesure de cette pression artérielle ou tension. Je vous remercie pour votre attention.